Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, donc j'arrête la mob, je passe à un autre engin qui est ce nouvel engin. Donc quel est cet engin? Donc voilà ce que je me suis acheté, un petit Peugeot Speedfight 2. Donc je vous fais faire un petit peu le tour du propriétaire. Voilà. Donc c'est un Peugeot Speedfight 2 AR. Donc avec, alors j'aurai la poignée à changer, comme vous pouvez voir, côté gauche. Donc il y a aussi un clignotant qui est cassé ici à l'arrière. Il est immatriculé. Donc là, il y a un petit peu du travail de bourrin, mais c'est pas les anciens propriétaires qui avaient fait ça. Donc voilà un petit peu l'aspect général du scooter. Donc comme vous pouvez voir au niveau des caches, ça c'est moi qui ai mis des bouts de scotch. Mais comme vous pouvez voir, les carénages sont encore en très bon état. Donc là, ici, un moteur complètement d'origine avec le carbu de 12. Voilà. Donc là, avec un pot d'origine aussi, également. La selle est encore relativement en bon état. Il y a juste un petit peu un accrochage ici. Au niveau du tablier, c'est relativement propre également. Le tableau de bord avec 20 000 km au compteur. Donc j'ai la clé, hein, je ne l'ai pas mis dessus, mais j'ai la clé de démarrage. Et je l'ai eu avec une paire de jantes en plus. Et tout ça pour 250 €. Donc le moteur, la personne à qui je l'ai acheté m'a dit que le moteur ne démarrait plus. Moi j'ai regardé ce matin, j'ai réussi à le redémarrer sans qu'il tienne le moteur, mais bon, j'ai déjà fait un petit peu de check sur le moteur. Donc j'ai fait un petit peu du check rapide, hein, sur le moteur. Donc au niveau du carbu, il y a déjà un problème, c'est que le carbu, les deux vis de fixation, les pas de vis sont foirées, hein, c'est le carbu d'origine. Donc le scooter, j'estime entre 2000 et 2001. J'ai des caches à l'intérieur qui sont de 2000, et à l'intérieur du filtre à air c'est 2001. Donc je pense qu'il doit être de 2001 à peu près. Donc ça doit être le carbu d'origine. Donc je pense que tout est d'origine dessus. Le moteur est un moteur complet d'origine, quoi. Donc là j'ai réussi à le redémarrer, mais il ne tient pas. Donc bon, il y a de l'allumage, ça c'est sûr. Mais bon, je vais faire un check-up complet. Donc je prévois certainement de sortir complètement le moteur du cadre en fait, et certainement de refaire le moteur. Je vais voir, hein. Je suis pas encore je suis encore en pleine réflexion de savoir ce que je vais en faire. Alors ce scooter ne m'est pas destiné. J'ai mon garçon qui va avoir 14 ans, et donc je lui ai acheté ce scooter que je vais retaper pour lui refaire une petite machine sympathique avec un moteur très gentil, on va dire. Et donc qu'est-ce que je peux dire de plus? Le démarreur il fonctionne. Donc j'ai le démarreur qui fonctionne. Il y aura pas mal de petites réparations à faire niveau esthétique. Bon, la peinture c'est pas ça, mais bon, comme vous connaissez, ceux qui suivent la chaîne, je vais reprendre ça aux petits oignons et faire quelque chose de propre. Donc à l'origine c'était un modèle avec les caches en jaune. Donc là ici on peut le voir légèrement ici, là qui avait du jaune. Donc c'est avec la façade avant jaune, et ça, la partie grise, c'est d'origine. On voit encore d'ailleurs les autocollants d'origine Speedfight 2. Donc c'est un modèle AR, je ne sais plus si je l'ai dit. Et ici on peut bien voir justement qu'il était jaune auparavant. Et au niveau des carénages, honnêtement, j'ai presque pas de griffes dedans. Je vous fais bien voir. Donc la peinture elle est pas top quoi. Mais en fait les carénages sont encore en excellent état. J'aurai aucun cache à changer, rien du tout. J'essaie de mettre avec le flash pour que vous voyez bien. Donc tous les caches sont bons. Il y a le clignotant ici. Le cache n'est pas bon, mais je pense que je vais tous les changer. J'irai bien. Le garde-boue à l'avant est encore en excellent état. Donc lui c'est encore la peinture d'origine, ça se voit. Et au niveau du scoot, je pense que là aussi c'est encore la peinture d'origine. Enfin quoique, je
pense qu'avec le garde-boue qui a gardé sa peinture. Là c'est encore une peinture mais c'était refait. Mais on voit que c'était gris en dessous. Voilà, donc c'était un gris comme ça d'origine. Celui-là, lui, est d'origine, le garde-boue. C'est le vrai gris d'origine du Scout. Et au niveau du phare à l'avant, là c'est juste sale. Les optiques sont encore en excellent état. Je vais juste les repolir un petit coup pour qu'ils sont nickel. Et puis après, qu'est-ce que je peux encore vous dire là-dessus? Donc là, bah voilà, hein, il a une usure normale, quoi. Il n'y a pas les caches de déglinguer. C'est encore vraiment en très bon état. Il n'est même pas nettoyé, rien du tout. Hein. Donc vous voyez les caches, j'ai aucun cache de cassé, ni même fissuré. Il n'y a que des petites rayes comme ça, mais superficielles. Hein. Franchement, pour le prix, les pneus je vais les changer. Je vais mettre des nouveaux pneus. Le pot d'échappement, si je laisse celui-là, je vais tout le reponcer et le repanne. Et après, même au niveau du phare arrière, le phare est encore nickel. Il faudra juste que je vois pour bien le refixer. Il faudra aussi que je trouve le petit aileron qu'il y a ici d'origine. Et là, le coffre, il y a la serrure qui ferme. Donc ça c'est bon aussi. Le kick est fonctionnel. Voilà. J'ai du mal à revenir, mais bon, il faut que je regarde comment il est dedans. Donc voilà un petit peu tout ce que je peux vous dire sur ce scooter. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? On va dire il y aura aussi de la reprise à faire au niveau électrique. Donc j'ai vu qu'il y avait des fils il y avait un fil de débranché mais qui est lié au clignotant arrière gauche. Il n'y a plus du tout l'intérieur du clignotant. Vous voyez. Donc voilà un petit peu tout ce que je peux vous dire sur ce scooter que je viens d'acquérir. Donc c'était une farce, je n'arrête pas la mob, c'est juste que je viens d'acquérir ce scooter pour mon garçon. Donc je vous refais voir une petite vue générale. Donc il présente encore assez bien. Donc système frein à disque à l'avant. Bon il est pas coté, j'ai regardé. Alors peut-être les plaquettes à faire, je sais pas, à vérifier aussi. De toute façon je pense que je vais en mettre des nouvelles par sécurité. Et puis après voilà un petit peu l'aspect général du scooter. Voilà un petit peu. Donc il est pas trop mal, franchement, je suis assez content de l'achat. Ça a été une première pour moi, car j'ai jamais refait de scout. Donc vous voyez, j'ai déjà sorti les outils et tout le bazar. J'ai déjà commencé un petit peu à mettre mes mains dedans. Voilà. Donc là pareil, il y aura un ajustement certainement à faire. Il y a un truc qui est pas bien ajusté ici, au niveau de la jonction. Donc ça, ce sera à revoir aussi. Mais voilà, rien de bien méchant. On va dire c'est que l'ajustement, vous voyez, on voit que c'est pas bien juxtaposé ici. Là ici. Mais c'est pas des choses, on va dire, qui sont. Donc là, je pense qu'il est bien de ce côté-là. Et ouais, il est bien mis de ce côté-là. Et de l'autre côté, il faudra que je remette correctement. Mais bon, alors, de toute façon, je pense qu'il restera pas comme ça au niveau de la. Donc bah voilà, hein, il y a ces petites traces de griffes pour un scooter qui a plus de 20 ans, hein, dirons-nous. Donc, mais qui est relativement correct, on va dire, pour son âge. Les prises d'air qui permettent de gagner 50 km/h, elles sont bien présentes. Donc ça, il n'y a pas de souci. J'ai monté au moins à 120 km/h, je pense, avec ce scooter d'origine. Les grilles aussi qui permettent de ventiler superbement le scooter pour qu'on ait vraiment une belle prise dans le vent avec un futur aérodynamique pareil. On ne peut pas louper une occasion pareille. Voilà. Donc là, pareil, il y a encore aussi la prise d'air qui est là ici. Donc là, avec les deux de chaque côté, ça va pousser Étienne. Voilà. Donc blague à part, voilà ce que je peux vous dire sur le scooter. Donc voilà un petit peu pour le futur projet qui est pour mon garçon qui va avoir 14 ans. Donc avec une restauration complète. Hein. Donc on va dire d'un point de vue esthétique et puis une remise en conformité du moteur pour qu'il démarre et qu'il fonctionne. Voilà. Donc voilà, donc en fait c'était une blague, je n'arrête pas les mobs bien entendu, donc en parallèle je vais toujours continuer de faire la 103 MVL et puis les projets qui sont à côté, la 103 CDC,
la Centro Chrono, continuer d'améliorer la Centro SPX également. Donc on va essayer de goupiller tout ça entre deux. Et puis en fait, ce que je vais faire, c'est que bah voilà, comme j'ai de la peinture à faire pour la Centro CDC, la Centro Chrono, je vais essayer de m'arranger pour. Je vais voir les couleurs que je vais refaire, mais si je fais des couleurs standards que j'ai déjà en peinture voiture, bah, je vais certainement le repeindre avec ces couleurs-là, quoi. Voilà, donc je vais m'arranger pour essayer d'optimiser les travaux que j'ai à faire sur les divers engins que je possède, pour que ce soit un petit peu, on va dire, mutualisé, et que au moins j'ai pas, je vais gagner du temps dans les, comment dire, dans les réalisations. Voilà. Mais bon, maintenant la place dans le garage, ça devient très 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 compliqué. Donc ah oui, petite parenthèse à Olivier avec sa chaîne Braise. Je ne sais jamais comment c'est le nom de la chaîne, je vous mettrai dans la description. J'ai vu ton message, je vais te répondre à ce que je t'avais dit que j'avais trouvé. Donc t'inquiète pas, j'ai bien vu ton message et j'ai pas encore eu le temps de répondre. Donc j'ai eu une semaine très très mouvementée avec l'achat du scout et tout le bazar, enfin bref. Donc voilà, donc c'est une journée, enfin c'est une semaine très très chargée, donc t'inquiète pas, je vais te répondre, je vais t'envoyer ce que je t'avais promis, il n'y a pas de souci. Et puis bah n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il a une chaîne bien sympa, un petit clin d'œil au passage. Je retiens jamais le nom de la chaîne, mais je vous le mets dans la description. Il est en train de refaire un magnifique chopper là, il est vraiment superbe, donc une petite dédicace à lui dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il a un peu le même état d'esprit que moi concernant le partage de la mob, les petites astuces, tout ça. Il fait voir aussi ce qu'il fait comme astuce sur ses projets. Et il a toujours des projets bien sympathiques, hein. Enfin, tu le sais que j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Et du coup, bah, j'en profite pour lui faire une petite dédicace dans cette vidéo. Et parce qu'il le mérite et qu'il a vraiment des bons petits projets. Il refait un beau petit chopper là, comme il se doit, à l'ancienne, en mode old school. Je sais qu'il est à peu près de mon âge, hein. Moi j'arrive presque sur la cinquantaine, lui je crois qu'il l'a déjà. Donc on va dire on a que quelques années d'écart. Donc on a vraiment la même philosophie au niveau de la mobilette. Donc et c'est vraiment une bonne petite chaîne. Donc là il est en train de finir son projet chopper. Si vous n'avez pas vu, allez le voir. Franchement il est magnifique son chopper. C'est une belle petite machine. Voilà, petite parenthèse. Donc là oui, la 103 MVL, revenons à nos moutons. La 103 MVL, pourquoi je reviens sur la 103 MVL? Parce que j'ai été faire des essais, j'ai modifié dans l'embrayage, j'ai modifié les poids du Vario, et j'ai redémonté, comme vous pouvez voir, mon truc de bougie, parce que je suis emmerdé de nouveau, j'ai reclaqué une bougie encore une fois. Bref. Donc il y en a marre ces bougies NGK là, ça fait 2 NGK B9 ES que j'ai claqué en moins de 50 km quoi. Donc franchement il y en a marre ces bougies là. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont ces problèmes en ce moment avec les bougies NGK. Alors avec même mon ami Nico on se posait la question, est-ce qu'ils n'ont pas fait une ravalée de mauvaises séries et que ils pètent tous à la chaîne, j'en sais rien. Mais bizarre, franchement j'ai jamais autant pété de bougies quoi. Donc sur ma 103 SPX, la bougie elle est dessus depuis que le moteur il est monté, elle a jamais pété. Donc, mais ça date déjà d'une série de bougies qui date d'il y a au moins 3-4 ans. Donc est-ce que les nouvelles séries là ils ont fait de la merde? J'en sais rien, mais si vous avez aussi le problème, bah, dites-le moi. Parce que franchement là je commence à en avoir marre là. J'ai déjà claqué 2 bougies B9 ES sur ce moteur là. Et honnêtement, je suis en plus pas très loin du réglage pour moi au niveau carbu. Je suis presque bon à mon avis, mais bon là, là je vais devoir en remettre une nouvelle. Heureusement j'en avais encore une, mais ça commence à me gonfler. Alors j'ai des bougies iridium, mais j'hésite à les mettre, hein, si elles claquent aussi comme ça. Donc je voudrais déjà au moins faire mon régalage au préalable avec les bougies B9 ES, et après je basculerai sur une iridium, hein, j'en ai déjà une à dispo. Et puis voilà quoi. Donc après j'ai pas encore pu essayer le thermomètre et du coup le contour pour revenir à mes 2 précédentes vidéos de ce fait là, puisque ça a claqué. Puis entre temps bah voilà, j'avais été faire un essai là dans la semaine. Je pense que dans la prochaine vidéo je vous ferai voir comment ça pétaradait dans tous les sens, parce que je suis quasiment sûr que c'est la bougie.
Donc, parce que j'ai rien changé d'autre. Après, j'ai juste bougé, j'ai juste changé le réglage de l'embrayage et du vario. Enfin, de l'embrayage et du vario. Et du coup, voilà, j'ai rien touché à l'électricité, j'ai vérifié mes fils, il n'y a rien qui a bougé. Donc, on le sent que c'est. Vous verrez, je vous mettrai dans la prochaine vidéo les 2 essais infructueux que j'ai fait, mais qui concernent notamment la bougie. Donc, voilà. Je vous en dis pas plus, vous verrez dans une prochaine vidéo. Peut-être la prochaine, je sais pas, parce qu'après, je vais voir comment j'organise les vidéos par rapport au projet que j'ai en simultané, on va dire. Donc, le réglage de la MVL, la poursuite des travaux sur la 103 CDC, et puis ben, avec l'achat du Speedfight, là, donc voir comment je vais organiser tout ça. Bon, après j'ai le temps, le gamin il a 14 ans, mais pas là en ce moment, il les aura pas encore avant cet été, donc du coup ça me permet d'avoir un peu de temps pour préparer l'engin, pour qu'il l'ait à disposition lorsqu'il aura 14 ans. Voilà, donc je vais arrêter le blabla pour aujourd'hui, hein. C'est une vidéo un peu blabla, mais c'était pour vous dire un peu les infos, donc c'est pour ça que j'ai pas avancé plus que ça sur la MVL, hein. Mais vous inquiétez pas, certainement que la prochaine vidéo, ce sera une vidéo de test avec tout ce que j'ai déjà modifié, hein. Donc avec les carters, pour rappel, avec les carters Carenzi, le 50 Ersal Fox et la culasse Boost, avec le carbu de 19 PHBG, allumage d'origine réglé sans clavette, et le pot Gianelli Black Gun. Donc gun ou non gunmetal, je sais même plus. Ah, c'est un gunmetal moi. Et en fait voilà, avec transmission 1156 poulie Doppler, vario R3. Donc là je l'ai allégé un petit peu par rapport aux autres fois où j'ai fait le rodage, j'avais fait une vidéo du rodage. Donc voilà un petit peu. J'ai mis également les ressorts pour Lini. Que j'avais échangé d'ailleurs avec, merde, je sais plus qui c'était qui m'avait parlé de ça, j'ai tellement eu d'échanges cette semaine que je m'en mêle les pinceaux. Et donc là, ouais, bon, ça change pas grand chose au niveau vibration, donc on s'était échangé sur le sujet et certainement que ce sera de la durite de voiture pour éviter ces vibrations. Voilà. Donc ils tentent plus que les ressorts Giannelli qui sont d'origine, hein, les ressorts polis. Donc ça c'est sûr. Mais j'ai toujours ce bling bling qui fait du bruit, un boucan du diable là, quand je démarre. Donc voilà. Donc au niveau de ma poulie, je pense être super bien réglé pour les démarrages. J'ai vraiment un bon démarrage canon. Vous verrez dans les prochaines vidéos lorsque j'aurai résolu le problème d'allumage là, enfin pour moi de bougie. Donc voilà. Bon bah je vous laisse, je vous embête pas plus et je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle vidéo.